Alors, je m'appelle Stéphane Courtois, je suis chargé de relations associations au sein de la MAIF et ma fonction consiste à rencontrer les associations dans notre portefeuille, de faire le point avec eux sur leurs besoins de couverture qui sont définis par leurs activités, leur organisation, leur patrimoine, et d'ajuster si nécessaire le contrat. Donc ça, c'est ma mission essentielle. Ma seconde mission, c'est de rencontrer des têtes de réseau, comme le CSA 95 ou des services de vie associative de communes ou encore des groupements professionnels d'associations et de leur proposer des réunions d'animation sur les responsabilités et l'assurance. Voilà. Alors la MAIF est une mutuelle d'assurance, c'est-à-dire que chaque sociétaire, personne physique ou personne morale, donc association, est à la fois individuellement assuré et collectivement assureur. Donc, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, on est une vraie mutuelle, on fonctionne comme une association. Donc, le conseil d'administration n'est formé que de représentants des sociétaires, et à ce titre, effectivement, il y a donc des élus localement qui votent pour le conseil d'administration, et d'ailleurs le monde associatif est proportionnellement surreprésenté par rapport aux personnes physiques. Il y a une vraie expertise parce que ça fait près de 60 ans que nous assurons le monde associatif, à l'origine mutuelle des enseignants, mais très vite au travers des structures comme les PEP ou la Ligue de l'enseignement, ces enseignants ont été aussi très fortement acteurs dans l'éducation populaire dans le monde associatif, ce qui a fait que très naturellement on l'a transposé, ce qui a fait notre force en personne physique, un très bon rapport qualité-prix et un service dédié uniquement à nos sociétaires, et on l'a déployé également dans le monde associatif. Et nous sommes aujourd'hui le premier assureur du monde associatif. La responsabilité civile, c'est l'obligation légale pour toute personne, physique, donc un individu, ou morale comme une association, de réparer le dommage qu'elle cause à une autre personne. Cette réparation se fait en fait par une indemnisation. C'est ce qu'on appelle effectivement le droit de la réparation et donc le droit de l'indemnisation. Et cette responsabilité civile, elle est assurable. La responsabilité pénale, ça c'est l'obligation légale de toute personne qui cause une infraction de la réparer parce qu'elle a commis effectivement un acte que la société réprouve. Ça va être effectivement une amende, ça c'est la sanction, ça va être de la prison, du TIG, voilà. Donc c'est le droit de la sanction, c'est un acte qui est défini par la loi. On sanctionne le fait d'avoir fait cet acte au détriment du fait de la société. Ce n'est pas assurable, puisque personne ne peut aller en prison à la place d'un autre, même un assureur ne pourra pas faire aller à la prison, et ça perdrait toute valeur morale d'avoir effectivement cette sanction vis-à-vis de la société. Alors, la responsabilité extra-contractuelle, c'est pour une association, c'est la responsabilité qu'une association pourrait encourir des dommages qu'elle pourrait causer à quelqu'un qui serait étranger à son organisation ou à ses activités. Par exemple, une association de tennis va organiser un tournoi de tennis et va mettre en place une buvette sur le parking. Un bénévole de l'association vient installer le matériel pour la buvette et va rayer la voiture stationnée sur le parking là où doit y avoir la buvette. Donc l'association va être responsable des dommages au propriétaire du véhicule parce qu'il est tiers à l'association. Il n'est ni intégré à son organisation, il n'est ni adhérent en tant que joueur de tennis à l'association. La responsabilité contractuelle, ça va être la responsabilité de l'association au regard des personnes agissant au sein de son organisation ou de ses activités. Voilà, donc pour le coup, ça va être effectivement si on reprend l'exemple de la buvette, ça va être le spectateur qui vient au tournoi de tennis, qui vient effectivement consommer et acheter un sandwich merguez à la buvette. Donc il y a un contrat tacite qui se crée. L'acheteur, lui, il a l'obligation de payer. L'association a l'obligation de lui donner un sandwich merguez, mais un sandwich merguez de qualité et pas du tout vicié. Manque de chance, il y a eu une rupture de froid le week-end précédent par les bénévoles de l'association involontaire. Le spectateur, au bout d'une heure, il a pris de spasme. Ça l'oblige effectivement à être emmené aux urgences.
il a des dommages corporels, ou il a raté éventuellement le soir, il va aller à Roland-Garros, il a raté, donc il faudra lui rembourser son billet de Roland-Garros. Bah là, c'est la responsabilité contractuelle, puisqu'il y a eu un contrat, voilà, même tacite. Alors, en fait, il y en a très peu. Il y a des assurances obligatoires qui relèvent de l'assurance de la responsabilité civile. Il n'y a que 3 types d'associations qui doivent avoir une assurance obligatoire. On parle des associations ou groupements sportifs. Il y a toutes les structures qui font de l'accueil ou d'hébergement de mineurs et les associations qui organisent des voyages. Mis à part ces 3 activités dites réglementées, il n'y a pas d'obligation. Ceci dit, une association a en général des obligations d'assurance de par son activité. Par exemple, l'occupation d'un lieu, qu'il soit régulier ou ponctuel, nécessite une obligation d'assurance pour les risques locatifs. Incendie, explosion, dégâts des eaux. De même, le fait d'avoir un véhicule, un moteur, et de l'utiliser, vous oblige à avoir un minima, comme tout individu, une assurance responsabilité civile. L'intérêt, je vais vous dire, il est de pouvoir préserver le projet associatif, protéger l'association par rapport à ce projet et protéger aussi ses représentants. Puisque même si on prend toutes les mesures de précaution, un accident peut toujours arriver. On va reprendre l'hypothèse de l'intoxication alimentaire. Imaginons que ce ne soit pas un club de tennis qui n'a pas une obligation d'assurance, mais une association de parents d'élèves qui organise la même buvette au sein d'une école primaire pour effectivement subventionner la caisse de l'école et ou un projet scolaire ou extrascolaire. Un parent d'élève vient effectivement acheter le sandwich merguez, il est malade, il peut avoir des conséquences corporelles importantes. Si l'association n'est pas couverte, de toute façon, il y a de fortes probabilités, c'est quasiment automatique, ça va remonter aux dirigeants associatifs et donc les mandataires sociaux. Et là, on va attaquer effectivement leur responsabilité personnelle et leur patrimoine. Donc il est tout à fait nécessaire et fondamental qu'une association soit bien assurée. Là, on est sur le champ de la responsabilité civile. Alors, comment savoir? Il faut aller tout simplement rencontrer son assureur. Et je dirais qu'il faut décliner effectivement d'une part la responsabilité civile, comme on l'a vu au sens large, où l'association, on l'a toujours, de par toute activité, qu'elle soit culturelle, sportive, intellectuelle, on a toujours un risque de causer un dommage à un tiers, ou causer un dommage à un participant. Donc il faut pouvoir effectivement se protéger. Je pense aussi que les mandataires sociaux, ceux par qui l'association existe et qui s'engagent dans la gestion de l'association, il faut aussi qu'ils puissent se protéger en cas d'erreur de gestion. Il faut aussi, indépendamment de toute responsabilité, pouvoir assurer aussi les bénévoles, les adhérents, un accident corporel ou même les biens personnels des adhérents mis au bénéfice du projet associatif. Il faut pouvoir y penser. Et puis enfin, son patrimoine. Quand on a une association du patrimoine, en général, le patrimoine est consubstantiel du projet associatif. Donc en cas de dommage, de vol, d'incendie, de destruction, il faut pouvoir effectivement le protéger pour maintenir le projet associatif. La première chose, c'est l'écouter. Moi, quand je rencontre une association, c'est d'abord, c'est pas à moi de vendre le contrat, c'est à moi d'adapter, de trouver une solution aux besoins que l'association a et que le dirigeant m'exprime. À moi, de par mon savoir-faire, peut-être de pousser quelques questions, parce qu'il y a peut-être effectivement des besoins qui sont cachés, et sur lesquels parce que souvent il peut être pas professionnel. Dans le monde associatif, on a effectivement des bénévoles consubstantiels, même des grosses assos. Ça m'arrive de rencontrer des présidents de très grosses associations, même s'il y a une direction salariée, voilà, on a parfois des questions un peu innocentes, mais mon métier c'est ça. Donc c'est écouter le projet, écouter l'organisation, écouter les projets aussi, pas seulement le projet associatif, là où ils veulent aller, parce que l'idée effectivement c'est de proposer des garanties qui permettent d'anticiper et que l'association puisse agir sereinement sur des périodes de 2-3 ans sans qu'il ait besoin de revisiter ponctuellement et tous les ans son assurance.